Bonjour et bienvenue ce matin dans Sagesse bouddhiste. Nous partons pour 2 dimanches au cœur du Japon avec un documentaire sur un sujet rare, tourné dans ce que l'on considère comme le berceau du bouddhisme japonais, l'école Tendai, établie sur le mont Yei depuis 1200 ans, près de Kyoto. Dans une nature somptueuse d'où émane l'harmonie, les moines observent les règles du grand véhicule, le Mahayana. Ce dimanche, nous découvrirons, à travers leur quotidien, quelle est la particularité de cette école millénaire. Il y a par exemple les assèses à la rigoureuse discipline auxquelles s'astreignent les novices. Ils peuvent être conduits jusqu'à l'assèse des 1000 marathons. Elle demande une endurance mentale et physique extrême qui peut mener à la bouddhéité. Voici Les moines du mont Yei, un film signé Nina Barbier. Sur le mont sacré Yei, non loin de la ville de Kyoto, se situe le temple Enryakuji, berceau de l'école Tendai du bouddhisme japonais. Adoration de la nature et pratiques ésotériques font partie de l'école Tendai, dont l'une des spécificités est l'ascèse des moines marathoniens. Originaire de Chine, l'école Tendai appartient au Mahayana, le grand véhicule, l'un des principaux courants du bouddhisme zen au Japon. Dengyo Daishi Risacho, le fondateur de l'école Tendai au Japon, a construit un temple sur le mont Hiei dans le but de protéger la capitale des fantômes et autres calamités. Ce fut là le début du temple. En 787, Saicho reçoit les règles complètes de la discipline au temple Todaiji de Nara, puis se retire seul dans la montagne pour entrer en ascèse. C'est le début du site de l'Enryakuji. Au Japon, l'école Tendai est étroitement liée au shintoïsme, la religion de 60% de Japonais. Les déités shintoïstes sont les protectrices du bouddhisme Tendai. C'est pourquoi les moines marathoniens, après avoir effectué leur parcours dans la montagne, se rendent ici pour remercier les divinités de les avoir protégés. C'est pour cela que le trajet des ascètes passe par notre temple. Depuis la nuit des temps, les Japonais manifestent leur reconnaissance envers Mère Nature. Leur croyance est que tout ce qui se manifeste dans la nature abrite une divinité. L'eau, le feu, le vent, les arbres, tout est puissance protectrice. Crier en témoignage de notre gratitude est une tradition qui se perpétue de nos jours. Construit il y a 1200 ans, le temple Enryakuji fut un lieu d'entraînement des moines guerriers. Au sommet de sa gloire, le site comprenait plus de 3000 temples. En 1571, le Tendai devint si puissant qu'un général attaqua le temple et le fit raser. Aujourd'hui, l'école du mont sacré Yei peut être considérée comme le berceau du bouddhisme au Japon. Les 12 temples principaux ont été conservés et en 1994, le site de l'Enryakuji a été classé patrimoine mondial de l'humanité.
Dans la tradition du bouddhisme Tendai, sont reprises toutes les pratiques enseignées par le maître fondateur Saicho. La méditation zen, l'ascèse des 1000 marathons, les rituels et des prières. Saicho a éduqué ses disciples en ce temple et cet enseignement perdure ici, dans la montagne Iei. Une autre caractéristique importante de l'école Tendai est la lecture du Sutra du Lotus, l'essence même de l'enseignement. Je parle du Sutra du Lotus qui est propre au Mahayana, le grand véhicule, qui dit que tout sur Terre peut devenir un Bouddha. Les animaux, les plantes, les hommes. Le Sutra du Lotus comporte tous ces principes qui sont les fondements du bouddhisme Tendai. L'école shintoïste et par la suite l'école Tendai introduisirent les pratiques du Mikyo, un culte ésotérique dédié à la nature qui prit alors une place importante. Dans le Mikyo, la cérémonie du feu est au centre de la pratique. Effectuée par les prêtres ayant reçu la transmission, le but en est la sublimation des passions par le feu, lieu de manifestation du Bouddha Kōrusei, appelé Fudo Myo. La récitation du Sutra du Lotus et du mantra de Fudo Myo intervient pendant les diverses offrandes. L'être humain a des mauvais penchants comme la colère, l'envie, la jalousie. En les brûlant dans la flamme de la sagesse, on les élimine. Voici le sens de la cérémonie du feu. Je suis ici pour la première fois et c'est aussi la première fois que j'assiste à une cérémonie comme celle-là. C'est un peu comme si une force m'enveloppait pour guider mon énergie vers la réalisation de mes souhaits. Au cœur de la forêt sacrée, les novices Tendai suivent un enseignement strict à l'abri des regards. Chants, prières, rituels et tâches domestiques constituent leur quotidien. Chaque activité a pour but de toujours ramener l'esprit à l'instant présent. Je m'appelle Ayasaga Genjun. Je suis novice et je débute la deuxième année des 3 années d'apprentissage. Il me reste encore 2 ans. En ce moment, je suis en train de nettoyer les abords des chemins en vue des cérémonies commémorant le décès du fondateur de ce lieu, le grand maître Saicho. Comment offrir cette possibilité de pratiquer l'ascèse des 100 jours? Si mes supérieurs m'en donnent l'autorisation, j'entrerai en pratique à mon tour l'année prochaine. Parmi les ascèses pratiquées dans le bouddhisme Tendai, c'est l'ascèse dite des 1000 marathons qui est la plus éprouvante et la plus recherchée. Le moine doit parcourir à pied et de nuit 46 000 km, soit l'équivalent d'un tour du monde, étalé sur une durée de 7 ans. Chaque marathon s'organise selon le même principe. Départ du temple à 2 heures du matin, puis marche rapide de 40 km autour du mont Iei en s'arrêtant pour prier et réciter des mantras. Les candidats sont nombreux, mais seulement 46 moines ont réalisé l'ascèse du Kaiōgyō depuis sa création en 1885. Âgé de 38 ans, Endo Mitsunaga a terminé l'ascèse des 1000 marathons en 2009.
Il est aujourd'hui considéré au Japon comme un Bouddha vivant. Parmi les temples qui composent le site de l'Enryakuji, situé près d'ici, se trouve le Kompo-judo. C'est là qu'est né un rituel consistant à aller déposer quotidiennement des fleurs en offrande. Avec le temps, la forme de ce rituel a changé et c'est devenu un pèlerinage autour du mont Hiei. C'est aujourd'hui une marche intensive, accompagnée de prières effectuées chaque jour pendant 100 jours, ou bien pendant 200 jours consécutifs par an. Et cela de façon rigoureuse. La répétition de ces périodes de 100 ou 200 jours mène aux 1000 jours que comprend l'ascèse. Les 700 premiers jours représentent une pratique ascétique tournée vers soi. À la fin de cette période, on entre dans le temple du Myodo et on commence alors ce que l'on appelle le Doiri, un rituel de jeûne de 9 jours. Pendant les 300 jours suivants, en plus de la marche ascétique quotidienne, le moine se rend à la rencontre des laïcs en bas de la montagne. Ce rituel s'appelle Ketagio. Les ascètes prennent 3 repas végétariens par jour et dorment quelques heures avant de reprendre, comme chaque nuit, leur marathon à 2 heures du matin. Auparavant, ils vont puiser de l'eau à la source sacrée pour faire des offrandes et rituels. Durant leur marche rapide, ils doivent porter un couteau et une corde en rappel à la tradition originelle qui voulait que l'ascète mette fin à ses jours en cas d'échec. Les 40 km du parcours du marathon sont ponctués d'autels et de tombes indiquant les endroits où des moines sont décédés. À 27 ans, Ganyu Shimazu fait partie de ceux qui aimeraient accomplir leur ascèse des 1000 marathons. Après avoir effectué la période initiale des 100 jours, il est aujourd'hui en charge du temple Sogenji, situé sur le parcours. Mes premiers pas dans l'enseignement du Bouddha remontent à 13 ans. Le temple où nous sommes ici est aussi un centre pour l'ascèse nommé Imuro Kayogyo. J'ai la chance d'avoir été nommé dans ce temple, mais si l'occasion le permet, j'aimerais bien entrer en ascèse des 1000 jours. Cependant, tout cela demande réflexion. Mon maître est âgé à présent et je souhaite m'occuper de lui. Cela fait à peine un mois que je suis ordonné moine supérieur. J'ai des responsabilités dans ma fonction. Je suppose que ce que vous imaginez être le plus difficile est l'aspect physique ou mental. Mais dans le bouddhisme Tendai, la difficulté se place plutôt dans la discipline que nous devons nous infliger à nous-mêmes pour intégrer toutes les ascèses et pour se les approprier. Je pense vraiment que c'est dans cette discipline que réside la difficulté. C'est ainsi que depuis le IXe siècle se perpétue sur le mont sacré Hiei la tradition du bouddhisme Tendai, connue pour sa discipline rigoureuse. 12 ans d'enseignement sont nécessaires pour intégrer les différentes ascèses sur le chemin de l'éveil. C'était Les Moines du Mont Hiei, un documentaire de Nina Barbier que vous pouvez revoir toute la semaine sur le site de France 2 en consultant pleuz.fr. Dimanche prochain, nous vous proposerons la deuxième partie de ce documentaire consacré précisément à l'ascèse la plus difficile de l'école Tendai, l'ascèse des 1000 marathons. Merci d'avoir suivi notre émission. Très heureux dimanche et à la semaine prochaine.